et que ce staff convoque l'équipe systématiquement, puisque je vous ai dit que Marc Brice, c'est la FECAFOOT. Dès lors qu'on a remis Marc Brice, comme ça s'est passé l'autre jour, Dissake est venu remettre officiellement Marc Brice à la FECAFOOT. Marc Brice est déjà employé de la FECAFOOT. Ou alors, comment vous donner ça dans des termes simples? C'est un peu le système des coopérants. Quand l'État français envoie un coopérant, quand vous arrivez à la gendarmerie, vous allez voir des militaires et des gendarmes français qui travaillent dans les services de sécurité. Ce sont des compétents, des coopérants, des gens qui viennent pour l'expertise et ils sont mis à la disposition du ministère de la Défense. Donc c'est un peu ça. L'État a déjà mis Marc Brice à la disposition de la FECAFOOT. Donc c'est la FECAFOOT aujourd'hui qui gère Marc Brice. Marc Brice est déjà membre de la FECAFOOT. Et donc si Marc Brice commence à travailler, le premier jour que Marc Brice travaille, ce n'est plus au ministère de venir regarder que ça. C'est comme si on vous donne un employé et le ministère doit écrire pour dire que donnez-lui les feuilles, donnez-lui le bac, la table, donnez-lui le bic. Ça ne se fait pas. C'est là que commence l'ingérence. C'est ça qu'Eto ne comprend pas. C'est-à-dire que à la minute où moi les combis tentent d'écrire une correspondance pour expliquer qu'on doit donner les maillots au lion, c'est ça qu'on appelle ingérence. Parce que ça n'apparaît nulle part, dans aucun texte réglementaire, que l'État du Cameroun sollicitera en temps réel la mise à disponibilité des équipements sportifs à l'attention des Lions. C'est écrit nulle part. On a dit à Samuel que l'administration est régie par des règles. L'administration n'est pas le quartier. Quelque chose qui n'est pas dans le cadre des prérogatives de Moelle Kombi. Moelle Kombi, c'est pas un homme du quartier, c'est un professeur de droit. Il ne va jamais lui écrire pour dire que Samuel donne des équipements. Il n'y aura jamais une telle lettre. Donc Eto fait dans le dilatoire. Eto n'a pas les équipements. C'est même pas qu'il est têtu. Eto savait que lui-même, il envoie un de ses Nchinda en Thaïlande. On finit de produire, on vient lui donner. Ça ne passait plus par le circuit qu'il y a un sponsor, non. Mais on facturait ça. On facturait. Il n'y a pas les équipements. Tout le monde peut partir et dis-moi une seule boutique à Ouada. Demandez 3 pantalons, 3 suvettes, il n'y en a pas. La FECAFOOT n'a pas les stocks. La FECAFOOT n'a pas. Donc à l'heure actuelle, on ne peut pas changer de maillot parce que, malheureusement, la FIFA demande à chaque pays, à chaque début de compétition ou de tournoi, quel est votre maillot officiel? Et ils considèrent que le maillot avec lequel vous allez jouer, c'est ça. Donc actuellement, les Lions ne sont pas en possession de leur maillot officiel. Et si vous portez un maillot qui n'est pas connu par la FIFA, on vous sanctionne. Vous vous souvenez qu'il y a une année, les Lions avaient porté un maillot qui n'était pas réglementaire. Bon, on va nous dire que c'était le modèle qui posait un problème. Le maillot qui était mélangé avec le short là, avec les découpés et tout ça. Que Puma avait sorti à une époque. Mais dans le cas si où on ne va même pas trouver le maillot de jeu destiné aux Lions indomptables, vous allez jouer comment? Sans numéro, sans... Vous allez jouer comment? Donc nous savons déjà que Eto Fils est déterminé à perturber non seulement la préparation, mais à créer un incident. Le 8 juin, un incident qui sera diplomatique, un incident sportif. Et une affaire qui va rester dans les annales de l'histoire du Cameroun. Parce que nulle part dans le monde, un citoyen ne joue avec le drapeau de son pays. Donc, les amis, on vous dit que c'est un problème de relation. Samuel a la relation de la relation. Vous avez vu, je vous ai publié une image de Chantal Biya et son mari.
Une femme qui respecte son mari, regardez la posture de Chantal Biya quand elle est devant son mari. Déjà qu'elle est énorme, 2 mètres. On appelle ça de la communication corporelle, la façon de se tenir devant le chef d'État. La façon de faire les gestes devant son mari, qui est non seulement son mari, mais le chef d'État. Même le DCC qui est à côté, Rwanda seulement. C'est-à-dire que quelqu'un qui peut parler de cette manière, même quand il y a une personne étrangère à son mari, c'est ça que Samuel Eto'o a vu à la présidence. Que la personne qui porte le pantalon, c'est sa personne. Vous ne pouvez rien faire. Vous ne pouvez rien faire. On a dit, on attend seulement. Parce qu'à l'heure actuelle, on ne sait pas si Chantal Biya elle-même peut encore gérer Eto'o. Parce qu'on nous a dit qu'il est capable de lui faire le chantage. Mais ce qui se joue actuellement, on vous l'a expliqué. C'est que les Camerounais doivent se rendre compte que Paul Biya ne tient plus les manettes du pays. Je sais que vous le savez. Et c'est normal parce que un homme de plus de 90 ans, même s'il a la volonté, même s'il a la force, une force herculienne, malheureusement, il ne peut plus. Le président ne peut plus. Nous pensons que Eto'o, je ne sais pas s'il reviendra au Cameroun, s'il est encore au Cameroun et tout. Attendons. Lorsqu'on demande tout le temps, viens faire le direct, viens faire le direct, viens faire le direct. On fait le direct. On fait le direct pour vous dire en français clair qu'à l'heure actuelle, c'est Eto'o le président de la République du Cameroun. C'est Eto'o qui gère la première dame. Et donc, même Paul Biya ne peut pas parler à Eto'o. Moi, je vous dis la vérité. Parce que Chantal parle à son mari n'importe comment devant Eto'o. Donc, il n'y a pas moyen. On attend seulement. On remet nos vies, on remet le Cameroun entre les mains de Dieu. Parce que ça démontre beaucoup de choses. Même Ngongo qui avait le petit poids à l'époque, vous voyez comment Eto'o tire Ngongo par terre. Eto'o a fait une correspondance. Il dit maintenant que lui fait ampliation au DCC. On lui a expliqué ici que le DCC, c'est la vie privée du président. Donc quand on parle déjà des choses administratives, des choses publiques, qui doivent arriver à la présidence, c'est le ministre secrétaire d'État, secrétaire général, ministre d'État, secrétaire général. C'est lui qui coordonne l'administration de la présidence. Eto'o a dit que lui là-même, il ne me sert à rien. J'ai les hautes instructions, il a les hautes instructions, je suis à son niveau. Il parle avec Chantal, moi aussi je parle avec Chantal, je suis à son niveau. D'ailleurs même c'est Chantal qui l'a amené là. Parce que Eto'o ne comprend pas qu'il y a une différence entre la vie privée et la vie publique. Non. Parce que depuis que Chantal Biya est là, il n'y a pas une différence entre la vie publique, entre l'État, la famille, les amis. Il n'y a aucune différence. On peut voir des prostituées, des sales femmes des réseaux sociaux avec des ordres de mission de la présidence de la République. Et toutes les petites copines, les anciennes danseuses de bar de Chantal Biya voyagent avec le sceau de l'État. On ne fait pas de différence depuis que Chantal est là. Ou pas que depuis qu'elle est là, parce que il y a un moment, son mari la maîtrisait, parce que le président, quand il était jeune, c'était quelqu'un avec un très fort tempérament. Mais depuis qu'il est fatigué, sa femme a pris le dessus. C'est depuis que le président a les 85 ans là, c'est elle qui fait la loi là-bas. On voit des femmes des bars avec des documents de l'État du Cameroun. Donc, imaginez-vous un peu que si Aline Zomobem, veuve joyeuse, a un ordre de mission signé de l'État du Cameroun avec en tête de la présidence de la République, combien de fois Samuel Eto'o? Combien de fois Samuel Eto'o? Si on peut remettre à veuve joyeuse qui danse nue en frappant son vagin sur Facebook que je suis la pute de Paul Biya, je suis la pute de Paul Biya, on la voit avec un ordre de mission de la présidence de la République. On dit que
invité spécial de l'État du Cameroun. Vous pouvez comprendre un peu à quel niveau se trouve l'État. Donc, on attend. Hein. Nous n'avons plus de suggestions à faire parce que nous avons atteint la limite humaine. Là où même la mère de Samuel Eto'o peut appeler son fils pour dire à son fils que s'il est vrai que c'est moi qui t'ai porté dans mon ventre, je t'ai accouché, je suis camerounaise. La honte que tu mets sur tout un pays est inacceptable. Mais la mère d'Eto'o ne peut pas parler à Eto'o. Nous, on sait ça. La mère d'Eto'o n'a pas parole parce que Eto'o, parfois, il fait 1 an, 2 ans. Même à sa propre mère, il met sa mère en quarantaine. Donc, on dit que personne ne peut parler à Eto'o. Ça ne sert à rien. Ça ne sert plus à rien. Vous demandez les directs, on va parler de quoi? Eto'o dit que si la personne qui gère l'argent n'est pas la personne que lui, il peut appeler que vit comme ça, met 200 millions, met 300 millions, il n'y a plus football au Cameroun. Et nous savons que il y a un monsieur sérieux à la présidence. Lui ne va jamais changer. Vous avez 3 jours, vous croyez que dans la lettre d'Eto'o, il est clair, il vous dit que Marc Brice risque de se retrouver seul au banc de touche. On lui dit, mais on sait que Eto'o est fou. Mais le tout, si ce n'est plus la folie, c'est le retour des médicaments. On ne comprend même plus. C'est-à-dire qu'il a fini lui-même de valider Marc Brice et son staff. Ça signifie que Marc Brice et son staff, puisqu'il n'y a pas les entraînements, on n'a pas besoin d'avoir l'adjoint, on n'a pas besoin le coach des Lions. Le coordonnateur ne reste pas sur le banc de touche. Samuel, tu as oublié ça. Quand tu menaces Mwele Kombi, que si Mwele Kombi ne change pas le staff, Marc Brice va se retrouver seul. Non. Le banc de touche d'une équipe nationale, c'est l'entraîneur, son adjoint. À la limite, l'entraîneur des gardiens de but. L'entraîneur et ses adjoints, les préparateurs physiques. Et tout ce monde-là, les préparateurs physiques, ce sont les gens que toi tu as nommés. C'est-à-dire quoi? Même si on dit qu'Alioum Boukar ne sera pas au banc, Kameni sera là parce que c'est toi qui l'as nommé. Donc Marc Brice ne peut pas être seul sur les bancs. L'adjoint congolais de Marc Brice, c'est toi qui l'as nommé. Monsieur Manouvrier, c'est toi qui l'as nommé. Dans le banc de touche, quand tu peux prendre les fausses raisons pour faire la pression, tu ne réfléchis pas. C'est pour ça qu'il dit que c'est toi-même qui dicte les lettres là. N'Djounan n'a pas le pouvoir de te parler. Personne ne te parle. Même ta mère ne peut pas te parler. Personne ne parle à Eto'o. Personne ne parle à Samuel Eto'o. Parce que c'est un enfant qui a grandi seul. Quand on t'enlève à 14 ans entre tes parents, pousse comme ça. Tu as poussé comme ça, sans repère. Il sait qu'il ne doit sa vie à personne. Et donc il n'écoute personne. Il n'écoute personne. C'est quelqu'un qui s'est fait par ses propres moyens. Seul, il n'écoute personne. Personne n'a le poids sur Samuel. Parce qu'à l'heure actuelle, même les yo-yo qui sont auprès de lui vont lui dire que non, tu exposes le DCC. Parce que maintenant, comme il ne fait qu'appuyer DCC, Paul Biya comprend que c'est Mvonda Yolo actuellement et Baboke qui sont le problème. Quand tu as une relation à la présidence, protège ta relation. Pourquoi il expose Mvonda Yolo? Pourquoi il expose Baboke? Tu ne peux pas faire en sorte que des proches collaborateurs du président soient en conflit. À un moment donné, si tu sais qu'il y a un camp qui a marqué un but, digère. Il faut digérer. Mais exposer l'État comme ça, tous les Camerounais voient que Mvonda Yolo, Baboke sont en guerre avec Ngongo. Et qui vient nous montrer tout ça? Nous, on n'invente pas. C'est Samuel. Tu ne peux pas, si on regardait hiérarchiquement, le patron de Mvonda Yolo, c'est Ngongo.
Je vais me répéter. Parce que c'est que les gens ne comprennent pas ça. Vondayolo, c'est comme les gens de l'intérieur du bureau de Paul Biya. Quand vous allez chez un ministre là, vous entrez, vous trouvez le bureau de son particulier. C'est la personne qui gère un peu toutes ces petites choses là privées. Donc Vondayolo, c'est le particulier de Paul Biya. Baboke, c'est le particulier de Paul Biya. Mais qui s'occupe des affaires de sa femme. Donc, on dit que le patron de tout le service, c'est Ngongo. Comment tu veux informer, disons que la présidence était un ministère. Au lieu d'écrire à celui qui est le responsable, tu peux écrire à son subordonné. Parce que tout remonte toujours chez Ngongo. La personne qui est administrativement responsable, Paul Biya est politiquement responsable. Mais celui qui est administrativement responsable de tout ce qui se fait à la présidence de la République, sur le plan administratif, sur le plan public, c'est Ngongo. Donc une activité, une information qui doit arriver à la présidence, la porte d'entrée des informations de la présidence et la porte de sortie des informations de la présidence, c'est Ngongo. Mais comme il vient ici s'asseoir sur les directs, il a ses problèmes avec Ngongo, il commence à envoyer. Est-ce que Vondayolo est au niveau de Ngongo? C'est pour ça qu'on dit que Ngongo est ministre d'État. Ministre d'État, c'est le supérieur du ministre. Et Vondayolo est ministre directeur du cabinet civil. Ça veut dire qu'il est en bas de Ngongo. Il est en bas de Ngongo. Tous là sont en bas de Ngongo. Il n'y a personne à la présidence qui est au-dessus de Ngongo. On vient expliquer ça. On vient pour expliquer ça à Samuel. Que pour un petit problème de gérance, de gestion, de gombo, Paul Biya vous a déjà attrapé, c'est bon. Et Paul Biya sait que ses collaborateurs ont mis le doigt dans la confiture. Il est au courant. Mais le père a pris une décision, c'est qu'il veut partir avec tout ce monde-là. Et il a déjà remis le pouvoir à quelqu'un. Donc, sauf cas de force majeure, hein. Vraiment sauf cas de force majeure, je ne pense pas qu'il y aura remaniement. Ou alors on va simplement ajuster le gouvernement. Mais avant, je sais que Eto même a déjà réglé son problème. Donc, Eto ne sera pas au stade pour voir les lions se faire humilier. Il ne viendra pas. Notre crainte est même qu'il ne revienne plus au Cameroun. Mais on attend. On attend. Mais tout ce que ça va contribuer... Parce que je vous dis souvent que la politique est particulière. Hein. Les Camerounais vont faire bloc derrière Paul Biya. Ce que vous faites à Paul Biya produit plutôt l'effet inverse. Parce que l'homme de Paul Biya là, il a tellement aimé ses frères du Dja Lobo. Mais chaque fois qu'il appelle ses frères à côté de lui, ses frères viennent tout faire pour déranger son travail, pour nuire, pour voler, pour déranger. Quand on pense que nous on voulait se fâcher parce que Paul Biya a mis tous ses frères en prison, nous on dit qu'il a raison. Nous disons que Paul Biya a raison. Il y a des choses qui ne se font pas. Paul Biya a toujours été un homme qui était au-dessus de l'argent, au-dessus des petits micmacs, des petites choses de saleté. Partout on entend 5 francs maintenant, les proches collaborateurs de Paul Biya sont derrière. Et c'est moche. C'est moche. Parce que les Camerounais savent aujourd'hui
qu'il n'y a aucun Camerounais honnête au Cameroun. Les gens étaient... Eto'o avec ses millions, il n'a pas besoin de l'argent de la FECAFOOT. Vraiment, tout sera. Non, ce n'est pas la vérité. L'ADN du vol, c'est ce que nous, la jeunesse camerounaise, nous devons faire des prières pour enlever. Parce que nous sommes capables de voler même le ciment qui nous permet de construire notre unité. Et ce ciment-là, qui nous permet de construire l'unité du Cameroun, c'est le football. C'est ça, c'est le dernier niveau là que vous avez décidé maintenant d'enterrer. Aujourd'hui, à 3 jours d'un match important, parce qu'il s'agit d'une Coupe du Monde. Si on vient prendre le thermomètre des supporters des Lions, il y a des gens qui disent que eux ils sont supporters d'Eto'o. Quelque chose qu'on a combattu au Cameroun quand Samuel Eto'o jouait, on disait, laissons les affaires de fan club Eto'o, fan club Djitap, parce que ça crée la division entre les Lions. Devenez des supporters des Lions indomptables, parce que Eto'o peut marquer des buts. Il peut marquer des buts. Mais si le gardien n'arrête pas, on va perdre. Et il y a des gens qui continuent dans la mentalité. Et je vois même le tribalisme primaire rejaillir dans les discours des intellectuels à 2 balles du Cameroun. Vous voyez quelqu'un qu'on prenait au sérieux comme étant un intellectuel parce que ils disent que oh c'est aussi notre tour. Nous allons faire comme les Bamileke de Kamto. On soutient, c'est notre frère. Nous allons pas... Les gens débitent des bêtises qui n'ont pas de sens. Simplement parce qu'il faut soutenir une imposture. On dit que non, c'est un Bassa, c'est notre frère Bassa. Nous aussi, nous devons soutenir. On soutient quoi? Quand un État sérieux, quintuple champion d'Afrique, joue avec le faux maillot du marché central, vous soutenez quoi? Si le maillot que moi les combien acheté est vrai, que le ministère nous pose la facture des 10 mots. Parce qu'il y a un contrat d'exclusivité dans la distribution. Moi, mon information est qu'on est arrivé chez Dimo. Parce que nous, on a encerclé tous les ministres là. Nous qui voulons le pouvoir au Cameroun. Tous les ministres au Cameroun sont encerclés. Nous, on a toutes les informations. Donc, quand nous, on vient dire quelque chose, parce que nous, on a l'information. Et ce n'est même pas facile de nous contredire, parce que ce que nous, on dit, c'est la vérité. Si le ministère des Sports a eu les maillots des Dimo, nous, on veut voir la facture sur Facebook. Le ministère a acheté au marché. On vous a montré la photo dans les sacs Mbandjok. Alors qu'un équipementier sérieux, il fournit les kits dans ses propres sacs. Quand vous partez chez Chanel, Dior, machin, Adidas, quand vous sortez de là-bas, c'est avec l'emballage de l'équipementier. On fait jouer l'équipe de Roger Mila avec les maillots, même seulement l'entraînement, avec les maillots du marché central. Et il y a des responsables de famille qui sont assis pour dire qu'on soutient. Vous soutenez quoi? Il y a un niveau où tu peux te dire, oui, baissons un peu la tension, le match c'est dans 3 jours, apaisons, on relance les hostilités après le match. Parce que c'est déjà l'honneur du pays qui est en jeu. Et cet honneur-là, ça n'a pas de prix, ce n'est pas 33 milliards. Le budget du Cameroun, c'est pas 33 milliards. C'est plus que ça. Les vies des Camerounais, ça n'a pas de prix. Parce que si le 8 juin là, il y a 100 morts, 1 milliard ne peut pas acheter une vie humaine. Parce que je vous assure, on est en train de réunir tout ce qui va créer un incident sécuritaire le 8 juin en Fandena. Parce que les Lions jusqu'à présent n'ont pas les kits. Quelqu'un vient en sélection, il laisse tous ses équipements. Les gars sont même en train de dire que mais il fallait nous prévenir. On serait même venu avec ce qu'on a déjà joué avant avec. Mais dans les états sérieux, lorsqu'on joue les éliminatoires d'une Coupe du Monde, on fabrique des maillots spéciaux dans lesquels on indique éliminatoire Coupe du Monde, on estampille partout. Mais la FECAFOOT ne s'est pas préparée.
Si demain, Ngongo dit qu'on change, vous allez voir, Eto'o ne va pas sortir les maillots parce que Eto'o n'a pas les maillots. Eto'o se bat depuis 1 mois, depuis 2 mois. Depuis le jour où on a dit que Angba ne gère plus l'affaire des hôtels et que ce sera Banlok, Eto'o a abandonné les lions. Il se bat seulement pour cet endroit-là. Il se bat pour ça. Nous allons poser la question, est-ce qu'il y a les hôtels? Oui, il y a les hôtels. Est-ce que c'est payé? Oui, c'est payé. Samuel, le problème, c'est quoi? Le problème, c'est lequel? Il dit que Angba doit avoir la caisse de l'argent, ou ça ou rien. Donc les Camerounais, nous avons dit, essayons d'avoir des débats où c'est argument contre argument. Ça ne sert à rien de dénigrer les gens, de dénigrer leur diplôme, de dénigrer leur famille, de dénigrer ceci. Nous, on viendra toujours vous répondre. Et ce n'est pas vous qui choisissez l'axe d'attaque ou l'axe de riposte. Le ministre n'est pas dans un combat. Je vous ai dit que le combat, le ministre, il est comme dans ce ballon, comme quelqu'un qui est à côté du ring, qui donne seulement l'eau. Les vrais combattants, c'est la direction du cabinet civil de la présidence et le secrétariat général de la présidence. La direction de le cabinet civil pense que, comme tous les jours, c'est eux qui parlent avec Paul Biya, ils sont avec Paul Biya. Eux, ils sont plus importants. Or, administrativement, celui qui est plus important, c'est Ngongo. Et donc, partout où ils entendent que Ngongo a mis la bouche, ils partent là-bas combattre. Ils partent dire que le président a plutôt dit, que le président a plutôt dit. On dit que tout ce que Paul Biya dit en privé n'a aucune valeur. Paul Biya, c'est un citoyen. Il peut voir le commentaire, il peut faire le commentaire du match étant aussi assis dans son canapé. Mais tant qu'il est dans son canapé là, il dit ce qu'il veut, ça n'a aucune valeur. Toi le DCC, toi le DCCA, tu es à côté. Si tu as entendu, on dit que ça n'a aucune valeur. Donc, maintenant je vais lire un peu vos questions. Je vois que vous êtes nombreux à commenter. Non, avant cela, on savait qu'il ne pouvait pas quitter le territoire, donc il va sauf que rester là-bas. Oh. Vraiment, Marlène. Bon, je vois pas de commentaires. Après, s'il y a des gens qui souhaitent intervenir, malheureusement, sur ma page, si vous n'êtes pas amis avec moi, vous ne pouvez pas commenter. Donc, on disait les Camerounais, les résistants, ceux qui pensent que l'État du Cameroun a consenti un très lourd tribut pour construire notre histoire. Il y a des gens qui ont perdu leur vie, notamment Marc-Vivien Foué. C'est en ce mois de juin, il y a 23 ans, 24 ans, c'était en 2003, 21 ans. Mois de juin, qu'un jeune Camerounais est mort sur le terrain. Mois de juin, Marc-Vivien avait dit, pour défendre nos couleurs, même s'il faut qu'il y ait un mort au stade, quelqu'un va mourir. Pour le peuple camerounais, il nous faut la victoire. Et Marc-Vivien entre au stade. Il a donné tout ce qu'il pouvait. Il a laissé sa vie sur le stade. C'est pour vous expliquer que la jeunesse n'est pas seulement inconsciente. C'est vrai qu'avant l'arrivée du Kior, les jeunes Camerounais, dans la grande majorité, étaient conscients. Mais aujourd'hui, on a l'impression que le Kior, là, même à travers seulement le simple contact visuel, tout le monde est devenu drogué. Je ne sais pas, il y a une génération actuellement au Cameroun, personne ne prend rien au sérieux. On parle du drapeau de notre pays.
Un drapeau pour lequel de jeunes Camerounais meurent dans le Nozo. Et on vous dit qu'on peut ramasser les chiffons qu'on coud à Mokolo. On met sur l'équipe Fagnon du Cameroun. Et il y a des gens qui disent que c'est normal. Le ministre n'a qu'à écrire une lettre pour demander les maillots. Ça c'est écrit où? On a déjà fait ça quand? On a fait ça quand? Quand le ministre tente d'écrire une lettre pour solliciter des maillots pour l'équipe, c'est là qu'on dit ingérence. Quand on parle d'équipe de football, l'équipe est à la disposition de l'entraîneur de la FECAFOOT. Qui nous a ramené cette malchance? Eto'o veut devenir la malchance des Camerounais. Eto'o veut devenir la malchance des Camerounais parce qu'il veut être tout à la fois. En tout cas, ce sont les pasteurs au Cameroun qui ont commencé à nous publier qu'ils ont eu les visions que Samuel Eto'o est notre troisième président. Qu'ils ont vu dans le songe que un ange descendait du ciel, avait un ballon en main et il était aimé de tous les Camerounais. Tous les gens des églises réveillées ont commencé à nous pomper que Samuel Eto'o est notre futur président. Eto'o, pardon, pose ta candidature, on voit. Pose ta candidature à la présidence de la République. Tu nous laisses notre football tranquille. Personne ne va mettre Eto'o en prison parce qu'il dit qu'il est candidat. S'il peut s'asseoir sur un plateau de télévision où on parle de la politique, de l'avenir du peuple camerounais, qu'il laisse le football indien. Parce que moi je sais, quand j'ai discuté avec Djougeli, il va pas dire non. Qui est le responsable de la communication, le conseiller stratégique de Samuel. Lui, il m'a dit que le projet, c'est qu'ils veulent aller à Etoudi. Si je manque, Djougeli sort un article. Moi, je vais d'abord poser la photo, le jour que j'étais avec lui et avec Ernest. J'ai même dit à un de mes amis qui travaille quelque part que, moi j'ai entendu que le projet c'est aller là-bas. C'est pour ça que moi je quitte derrière les gens-ci. Le projet c'est arriver à Etoudi. C'est ce que Djougeli m'a dit, à moi. On était assis au Hilton. Au bar La Cascade. Il me dit, Marlène, pourquoi tu as même vite écrit que Samuel peut être un président de la République? En réalité, notre projet, c'est ça. Et Samuel peut arriver. Je lui ai dit, j'ai des doutes. Parce que le pays est compliqué. Samuel, sort, tu poses ta candidature. Laisse le football camerounais. On a vu toutes tes cartes. Moi, je ne défends aucun bandit. Je défends l'État du Cameroun. Ce qui est légal, c'est ça que je défends. Je n'ai jamais vu Ngongo de mes yeux. Vous n'avez pas écouté les choses que les gens écrivent dans les réseaux sociaux. Moi, je ne suis pas une personne qui entre dans les bureaux des gens. Pour dire qu'actuellement, il défend tel. Non, si Eto'o était dans son droit, je devais vous dire que Eto'o est dans son droit. Il n'y a pas de raison d'humilier l'honneur d'un pays. Est-ce que quand je viens vous écrire que les lions portent le faux, ça ne vous fait pas mal? Regardez le sérieux du stage des Bleus. Il y a des gens qui ont le sang camerounais qui sont dans ce stage-là. Les Blancs vous montrent comment, quand on veut aller loin, on est sérieux. Les petites vidéos que je vous donne des Bleus là, c'est juste pour vous montrer un peu comment ça fonctionne dans le pays où les gens n'ont pas pris leur cerveau, ils ont mis dans l'anus. Vous n'êtes pas les hommes là-bas, la majorité, on vous prend trop pas le derrière, vous n'êtes pas des hommes. Vous voyez même quelqu'un a un raisonnement, tu te dis que celui-ci, le raisonnement c'est quoi? Et il y a quelle raison quand on dit déjà que l'image d'un pays est entachée? Il y a quelle justifie? On justifie quoi? Quand on vous dit que les lions du Cameroun portent le faux maillot, les lions du Cameroun, les lions de Roger Mila, de Mbidarantes, d'Alium Boukar,
Les lions de Samuel Eto'o portent le faux d'une sous-marque. Et vous êtes là sur Facebook à dire que non, combat, c'est Eto'o, l'État mafieux. L'État, c'est pas les individus. Ngongo a fait ses preuves pendant 12 ans, il peut partir. Ça fait 12 ans qu'il est là-bas, ou 13 ans, je ne sais pas combien d'années. Moi, les combis a déjà fait peut-être près de 10 ans auprès de Bia. Il peut partir. On les soutient, ils n'ont même pas besoin de nous. Parce que, Bia n'écoute pas les directs. Bia n'a pas le téléphone Android. Pour dire qu'il va être sur Facebook pour écouter comment nous on soutient Ngongo. Mon soutien peut apporter quoi en Ngongo? Puisque la personne qui a le sort de Ngongo ne peut plus rester 1 heure de temps devant un téléphone. Apparaît, il dort déjà. Qu'est-ce que tout ce que je peux dire ici sur ma page peut apporter en Ngongo? Ngongo est candidat à quoi? Pour dire que nous on va convaincre 5 personnes d'aller voter pour Ngongo? Non. Non. Essayons un peu d'avancer dans la connaissance. Parce que ce qu'on fait ici, c'est on se partage les idées. Ne restez pas braqués dans des schémas avilissants. Oh, tu soutiens Ngongo, moi je soutiens Eto'o. Non, on ne soutient plus les individus. On parle d'un État. C'est comme si on vous dit que les soldats qui vont au Nozo ont des fusils à eau. Même pas à eau, on le jouait. Part avec le Banger de 200. Si on vous dit que désormais là, au Nozo là-bas, les soldats n'ont plus les munitions. L'arme du joueur, c'est son équipement. C'est le ballon parce que en fonction du poids du ballon, du cuir du ballon, on peut déjà commencer à déterminer si c'est ce ballon qu'on va proposer pour le match. Où sont les ballons on sport? Où sont les godasses on sport? Samuel lui-même, comme il ne supportait pas la texture des chaussettes de Puma, il prenait souvent ses bas, il coupe en bas et il scotche. Parce qu'il estimait que la qualité du coton des chaussettes de Puma, ça ne lui convenait pas. Puma. Combien de fois on se porte? Ça veut dire que même un équipement est pensé par des ingénieurs. La capacité à retenir la transpiration, la capacité à se sécher, tout ça est étudié par des ingénieurs avant de sortir l'équipement d'un maillot de compétition. Le maillot de compétition n'est pas la même chose que les gars qui partent acheter le tissu, on finit de couper mon colo. On porte, non. Parce que on pense que les gars qui viennent jouer là, ils sortent du froid. Si on prend le plastique, on met directement sur chaud pour me tenir, il aura tellement chaud, il ne pourra pas courir. Il va se sentir lourd. Tout ça est pensé. Ce n'est pas pour rien que des équipements, avant de sortir un équipement, il y a des ingénieurs qui travaillent. Ce n'est pas pour rien que quand Adidas sort une chaussure, on vous explique la performance technologique de cette chaussure. Quand je dis chaussure, la godasse, on vous explique tout ça parce que c'est une science. Fabriquer des équipements, c'est une science. Des équipements de compétition. Donc l'équipement de compétition des lions ne peut pas disparaître.